Zombie apocalypse. Alors bonjour, c'est Ardechou. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Et donc la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo qui a déjà été faite beaucoup de fois sur YouTube. Je pense, parce que je suis pas trop sûr. Mais vu que vous savez que je sors des instrus sur ma chaîne, j'en ai déjà sorti deux. Voilà, je les mets ici. Et mais je me suis dit, donc pourquoi pas, je pouvais vous apprendre à réussir à faire des mélodies en 5 minutes, des bonnes mélodies, mais grâce aux accords magiques. Donc ça veut dire que c'est le truc le plus simple qui est utilisé pour beaucoup de morceaux. Ok, c'est même le truc le plus classique qu'on peut trouver, la suite d'accords type magique, mais elle nous permet de faire une bonne mélodie en 5 minutes et de pas se casser la tête. Donc on va voir ça sur FL. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur FL Studio. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un truc vide. Ok, donc on va commencer. Là, il était pattern 1, parce qu'un pattern en fait c'est un instrument qui sera là. Et quand on cliquera ici, on pourra lire notre mélodie. Ça, ce sera donc notre premier pattern, donc notre première mélodie. Ok, donc on va commencer. Et moi, vu que j'ai que des trucs de base, car c'est la version démo, mais que j'utilise pour faire des instrus, et on va, je vais prendre des trucs de base du coup. Et il y a un truc que j'aime bien de les trucs de base, c'est un truc qui ressemble genre à une guitare. C'est un genre de un petit plug ou genre guitare. Et je vais vous mettre une note, vous allez voir. Vous voyez, c'est genre guitare, genre plug. Vous voyez, et normalement, si je mets, vous voyez, des accords. Vous voyez, ça donne ça genre comme son. C'est un son que j'aime bien. Bon, en tout cas, si vous avez des sonorités, c'est bien. Mais dans le principe, là, je pars que vous avez déjà des sonorités. Donc, on va composer. Je vais juste modifier un peu le truc ici pour avoir un autre son. Prenez des sons que vous voulez. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce que c'est les accords. Alors, les accords magiques, vous déjà, il faut prendre une gamme. Voilà, en fait, on clique ici. On va dans Helper, Scale Highlighting. Et donc ici, vous voyez, vous avez des gammes. Donc moi, je suis déjà en gamme mineure naturelle. Je vais me mettre. Et ok, mais après, vous pouvez prendre une autre gamme si vous voulez. Mais c'est mieux cette gamme-là. Normalement, les accords magiques se jouent en majeur. Mais bon, là, on va partir en mineur. Et donc, vous voyez, en fait, pour prendre une gamme, c'est en fait toutes les notes là, qui sont en gris clair. Je veux dire celle-ci, 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 celle-ci. Bref, voilà. Bah, c'est des notes qui vont bien sonner entre elles. Du coup, si je démarre en C5 et que je mets une note, ça c'est un Do en vrai. Je saute une case gris clair et que je ressaute une gris clair. C'est là je mets ici. Et comme ça, on peut avoir un accord bien construit déjà. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à mettre les accords et je vous retrouve après pour vous expliquer pourquoi ces accords type magique. Voilà, donc alors on se retrouve sur truc et je vais vous dire donc la suite des accords, parce qu'en fait je les ai pas fait. Juste là si vous voulez, vous faites CTRL, clic droit pour tout sélectionner. Et en fait ici vous voyez vous avez là, et vous faites ça pour en fait agrandir les notes. Après vous faites CTRL D, CTRL plus la touche D pour tout enlever. Voilà, c'est une petite astuce. Bon, en tout cas pour les accords magiques, dès que vous avez cet accord là, vous mettez une ici. Une là, ici, ok. Car vous sautez celle-ci qui est un gris clair. Vous sautez cette gris clair, et donc vous mettez ici. Et ça vous fait un deuxième accord. Là, le son il sonne un peu bizarre, je trouve. Bon, après, vous mettez ici. Après, ça va être là. Et ici. Parce que vous voyez, ici j'ai un gris clair, du coup j'ai sauté. Après, j'ai mis ici. Après, j'ai un gris clair ici que j'ai sauté, donc j'ai mis ici.
voyez. Et après on termine notre accord. Et donc là on a notre suite d'accords de type magique. Et donc ça nous donne ça. Donc si on écoute. Voilà, c'est cette progression d'accords qui est du type magique. Et après on peut la modifier du coup. On peut la modifier pour que ça soit un peu à notre sauce, voilà, remis. Moi là ce que je verrais bien, après c'est moi parce que là j'ai des idées, mais si vous n'avez pas d'idées, ben essayez d'en trouver, là je peux rien faire. Mais allez, si on écoute ici. Bon, quand même que ça prend plus de place, ça. Si vous entendez à côté des voix, c'est ma merde. Vous inquiétez pas. Peut-être ça vous gêne, mais ça va. Et donc je vais prendre Autogun, voilà. Et Autogun, c'est un VST donc, qui contient plus de 4 milliards de presets. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dégueulasses. Il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Donc voilà. Vous avez ça. Ah, le but c'est de trouver un bon truc qui va bien. Ouh, c'est pas mal ça. Voilà, ce qu'il est hyper dark. Et du coup, bah, on a notre première suite d'accords. Je vais juste les modifier un petit peu à ma façon. Encore une fois, parce que là, on les a pas trop modifiés. Ok, voilà. Mais vous voyez que là, je suis pas inspiré du tout et je fais ça, voilà, comme ça. Bon, maintenant, je suis un petit peu inspiré. Mais avant, voilà. J'avais ça, je savais pas. Ok, donc voilà, là je vais rajouter un autre instrument. Ok, et si vous n'avez pas d'idée, ce qu'il faut faire après, c'est ajouter un arpège. Moi j'ai une idée, mais là, pour l'exemple, je vais faire un arpège. Donc ça veut dire que vous partez en fait de vos accords que vous avez mis avant, vous voyez. Parce qu'on les voit très bien, les accords ici. Ok, donc vous mettez là, vous mettez ici. Oui, en fait, vous suivez les accords. Bon, certes, normalement, un arpège, c'est pas comme ça. Hein. C'est juste que là, c'est pour suivre les accords et du coup, après, on peut les remettre. Hop. Comme il faut, vous voyez. Ici. Et avec, évidemment, un écart de 2 à chaque fois, vous voyez. 1, 2. Là, ici, 1, 2. 1, 2. Vous voyez, là, il est pas bon. Hop, 1, 2. Ici. 1, 2, là, c'est bon. Et du coup, on va venir, on va faire ça. Ça, et on va raccourcir ces notes. Voilà, pour avoir des 2. Voilà, là j'ai un arpège. Déjà. En fait, on met l'arpège avec les accords des trucs. Alors on recommence, on met les accords. Et juste, je suis mes accords et je fais donc l'arpège. Il faut juste que je vois si j'ai bien suivi, les accords et si c'est pas dégueulasse, on va dire. Voilà. Voilà, donc là en fait j'ai mon arpège, comme ceci. Et donc ça sonne comme ça. Bon, ma caméra s'était éteinte, donc je sais pas si vous aurez le bout, désolé. Mais en tout cas, ce que je disais en fait, c'est qu'on a mis la première mélo, l'arpège, et qu'après la deuxième, vous mettez une mélo qui va suivre en fait les accords de votre première mélodie, pour donner d'autres sonorités, et quelque chose qui sonne bien en fait. Et comme ça, on a 3 mélos, et à partir de là, on peut s'arrêter, mais on peut rajouter quelques petites notes pour faire une top mélodie après qu'on verra. Vous voyez ça, normalement, on le met sur le refrain pour vraiment donner de l'ampleur avec vraiment des trucs profonds. Mais je vais changer de preset et on se retrouve après.
c'est pas mal, mais bof. Ok, j'ai trouvé mon truc, ça ressemble un peu à des voix. Et c'est un truc qu'il faut mettre pas très fort. Et donc à partir de là, on peut se mettre sur les drums ou rajouter une dernière mélo. Et moi, je vais ajouter des petites notes de piano. Je trouve que ça pourrait être bien. Et après, on aura terminé. Mais c'est comme ça un peu que je fais. Voilà, c'est pas trop un tuto, c'est plutôt comment moi je fais. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à exploiter les progressions magiques, on va dire, pour après faire des mélodies. Du coup, je vais prendre un piano. Mais moi, j'ai que des pianos de base. J'ai que FL Keys. Faut juste augmenter du volume. Et les faire jouer partiellement. On va juste augmenter voilà son volume de tape. Voilà pourquoi c'est trop fort. Ouais voilà. Après faut pas trop en faire mais voilà. Là celle-là on la mettra aussi que sur les pré-refrains ou refrains. Mais voilà. Et donc on a toutes nos mélodies. Si on les écoute en solo. Enfin si on les écoute tous ensemble, ça donne ça. Donc voilà. Donc moi je vais terminer les mélodies vite fait. Et après on se retrouve à la fin pour le résultat final. Salut! Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà. Et likez et surtout me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos par la suite. Parce que vu que je fais des instrus sur ma chaîne, c'est bien de faire des vidéos où je vous fais des tutos comme ça pour savoir comment faire des trucs, des mélodies ou même autre chose. Donc voilà, dites-le moi. En tout cas, moi je vous laisse avec le résultat final là tout de suite. C'était R2True Space. R2True Space.